je me suis placé devant le Seigneur. Et ça fait quelque temps donc que j'ai commencé à vous partager au sujet de cette grande, énorme, le plus grand sermon que Jésus n'a jamais prêché. C'est ce sermon sur la montagne qu'on appelle les béatitudes. Et on en est à la troisième partie. Aujourd'hui, je vous ai déjà parlé des 2 premiers versets qui correspondent aux 2 premières béatitudes. Et j'ai commencé à vous dire que cela touche à des choix de guérison que nous devons faire au niveau de notre vie. La vie, c'est une question de choix, des choix de guérison que nous devons faire. Sinon, on ne pourra ni gagner, ni consolider, ni faire des disciples. Sinon, ce qu'on entreprendra ne réussira pas. Sinon, on va ramer dans la vie, y compris dans le couple, dans la famille, au travail, dans tout ce que tu entreprends. Ça touche absolument tous les domaines de ta vie. Tu sais, Dieu s'intéresse à toi dans tous les domaines, dans toutes les parties de ta vie, que ce soit sur le plan spirituel, au niveau de ton âme, sur le plan émotionnel, au niveau physique, donc dans tous les points de ta vie. Et je me dis la chose suivante: si tu ne permets pas à Dieu de guérir ton cœur, si tu ne te débarrasses pas de tes blessures du passé, si tu ne te débarrasses pas de ces boulets que tu traînes encore, ben tu vas passer aux côtés de ta parfaite destinée que Dieu a pourtant en réserve pour toi. Tu vas te piéger toi-même, tu vas te faire du mal. Prions un instant. Père, merci pour ta parole, merci pour ta miséricorde et ta fidélité et ta grâce. Tu veux parler à des vies et à des cœurs ce matin. Tu veux nous enseigner, tu veux nous faire grandir, tu veux, Seigneur, nous emmener dans une autre dimension, sur un nouveau terrain. Et je te bénis dans le nom de Jésus de ce que tu nous équipes afin que nous soyons non seulement efficaces dans ce que nous faisons, mais que la bénédiction pleinement nous accompagne. Et nous savons que le mot bénir veut dire être heureux. Alors rends heureux tes fils, tes filles, Seigneur, en leur donnant le succès que tu veux qu'ils aient, qu'à toi revienne la louange et la gloire. Amen et Amen. Alors, permets-moi de te dire que si on veut être honnête, vraiment honnête les uns avec les autres, la plupart d'entre nous ici, on peut être perturbé encore à quelque part et à un certain degré et peut-être dans un domaine donné de notre vie. Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Combien d'entre vous diraient que c'est vrai pour la personne qui est assise à côté de toi? Qu'elle est un peu perturbée dans certains domaines de sa vie ou qu'elle connaît encore des difficultés dans certains domaines de sa vie. En vérité, laissez-moi vous dire ceci. Beaucoup de cœurs sont blessés et remplis de souffrance. Regarde ce qui se passe autour de toi. Et peut-être que toi-même, des fois, tu te retrouves dans ta salle de bain, comme Steve, à prier, à dire Seigneur, change ceci, fais cela, aide-moi, etc., etc. Tu sais, je voudrais te dire que si tu as eu à subir des souffrances, une souffrance sérieuse, une souffrance liée à une blessure profonde, quelque chose qui t'a brisé dans ta vie, je ne sais pas, il y a quelqu'un ici qui a déjà vécu ça, lève voir ta main. Tu as déjà eu affaire à des souffrances dans ta vie? Non, tu as déjà eu des moments difficiles? Garde ta main levée, je veux voir. Ok, regarde autour de toi, regarde le nombre de mains levées. Et ceux qui n'ont pas levé la main n'ont pas osé la lever. Vous êtes là? Vous êtes là? Ok, je veux que tu réalises qu'ici, c'est un endroit où il y a encore des souffrances dans bien des cœurs. Je veux que tu le réalises, mais tu es à la maison ici. C'est la vie. La vie est souvent excessivement dure, quelquefois très injuste, mais c'est la vie et elle reste belle. Et tu es à la maison ici, c'est un endroit sécure, tu es en sécurité. Ici, il y a beaucoup de gens blessés au milieu de nous, il y en a plein dans le monde, mais tu es en sécurité parce que Dieu est là. Amen. OK? Alors, une des choses que j'ai apprises au sein de l'Église, c'est que toi et moi, on est très, très, très doués pour dissimuler nos souffrances intérieures, nos blessures. On est super doués pour cela. Très souvent, on cherche d'ailleurs à cacher même notre douleur, notre souffrance intérieure. Mais en le faisant, et peut-être même sans t'en rendre compte, de manière inconsciente, parce que tu cherches à cacher tes souffrances intérieures, tu développes des habitudes
qui vont devenir réellement nuisibles dans ta vie, qui vont te jouer de mauvais tours. Ces habitudes sont tout simplement liées à des tentatives de calmer ou de couvrir ta souffrance qui te ronge, quoi, tu vois. Et souvent, il nous arrive de regarder nos mauvaises habitudes ou les mauvaises habitudes des autres. Et on pense que c'est lié à une faiblesse de caractère. On se dit, ouais, mais lui, il a une mauvaise habitude, c'est une faiblesse de caractère. C'est un faible. Et on pense que c'est juste une mauvaise habitude. Et on s'arrête là-dessus. Mais laisse-moi te dire que c'est quelque chose de très différent qu'une simple faiblesse de caractère. Une mauvaise habitude, ça cache bien autre chose. En fait, lorsque quelqu'un a une mauvaise habitude dans sa vie, je sais qu'ici, personne n'a de mauvaise habitude, ça n'arrive qu'à Cayenne, mais si quelqu'un a une mauvaise habitude, que ce soit toi ou quelqu'un avec qui tu es en relation qui a une mauvaise habitude, je ne sais pas, mais en vérité, cette mauvaise habitude, elle reflète une blessure, une douleur qui probablement n'a pas été guérie, n'a pas été traitée. Et cette douleur, elle est en train de crier, j'ai mal, tout simplement. Je souffre de cela. Et donc, on le couvre à travers une mauvaise habitude. Et du coup, tu comprends là que l'habitude, ça devient la façade. Ça devient un déguisement. Ça devient un bouclier derrière lequel tu te caches. Et en vérité, ce que beaucoup d'entre nous font, c'est d'ignorer malheureusement cette souffrance intérieure et on se limite juste à la mauvaise habitude. Et on cherche à traiter en surface. Comme si tu mets de la crème ou un sparadrap, tu sais, un morceau de pansement sur une infection. Mais si tu ne vas pas en profondeur, si tu ne traites pas avec l'antibiotique que tu vas avaler, si tu ne vas pas creuser et sortir le pus, ça ne va peut-être pas guérir. Et même ça va s'empirer. Alors, peu importe ce qu'est ta mauvaise habitude, que ce soit le fait d'être dépensier ou que ce soit un excès d'alcool, la pornographie, du shopping impulsif, la télévision à outrance, la gloutonnerie, je ne sais pas, on pourrait rajouter à la liste des tonnes et des tonnes d'exemples. Laisse-moi te dire que ta mauvaise habitude, elle n'arrêtera jamais de crier jusqu'à ce que tu acceptes d'aller à la racine de la blessure qui provoque cette mauvaise habitude. You understand? Tu comprends? OK? Tu suis? Alors, ce que beaucoup d'entre nous ont fait, c'est de simplement dire, et pour exemple, ouais, bon, il faut que j'arrête de boire, il faut que j'arrête la picole, il faut que je me reprenne en main, il faut que j'arrête ces films porno, il faut que j'arrête ceci, il faut que j'arrête. C'est ce qu'on fait. On essaye de se raisonner. Et ensuite, tu essayes de vaincre cette mauvaise habitude. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est que tu finis par la remplacer par une autre mauvaise habitude. C'est simple. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu n'as pas traité le mal qui se trouve en profondeur. Et du coup, tu ne fais que remplacer une habitude par une autre. C'est ça le problème. Alors en fait, c'est comme un cercle vicieux, tu sais, comme une spirale sans fin qui te met là sur le bas-côté de la douleur et avec peut-être même de la misère intérieurement dans ton cœur. Tu te sens misérable, tu es malheureux, tu es malheureuse. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui et c'est ce que je suis venu t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est que toi et moi, Dieu nous a permis de faire des choix dans notre vie. Et on peut faire les bons choix. Alléluia. Donne un coup de coude, mais sans lui faire de mal à ton voisin, en lui disant, tu peux faire le bon choix aujourd'hui. Tu dois faire un choix. Alors avec l'aide de Dieu, toi et moi, on peut être différents. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Toi et moi, on peut guérir de nos blessures. On peut connaître la vraie joie. Alléluia. On peut connaître une paix profonde qui surpasse la cabeza, qui surpasse l'intelligence. Ouais? On peut avoir des relations qui sont équilibrées, joyeuses, enrichissantes, avoir de la sagesse beaucoup plus profonde. Et c'est juste super. Et toi et moi, on peut réellement vivre le potentiel aussi que Dieu nous a donné. Ouais, on peut l'exploiter. Alors, je sais que tu voudrais en savoir plus peut-être à ce sujet. Ça t'intéresse? Non, mais j'entends personne. Vous êtes anesthésié ou quoi?
OK, vous n'avez pas tous la Covid quand même, non? C'est bon, tout va bien, c'est fini ça. OK, alors, avec la première béatitude, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous avais dit, et on avait vu ensemble qu'on devait faire le choix de la réalité, être vrai. Il me fallait réaliser que je ne suis pas Dieu. Vous vous rappelez de cela? Il me fallait admettre que je suis impuissant à contrôler peut-être certaines tendances mauvaises, les mauvaises choses qu'on a tendance à faire, etc. Et que souvent même la vie pouvait devenir ingérable sur certains points. Alors je sais aussi que pour certains d'entre vous, ce choix, ça a représenté en tout cas peut-être un gros morceau, c'est quelque chose d'important. Et puis on a vu aussi que certains même pensent être Dieu, ils se prennent pour Dieu, enfin d'une certaine manière du moins. Alors c'est évident, tu ne vas pas dire je suis Dieu, hein. Ça personne ne le dit, bien évidemment, personne n'a le culot de le dire, mais pour autant, beaucoup vivent comme s'ils étaient leur propre Dieu. Ouais. OK, ils cherchent à contrôler les autres, ils aiment prendre le contrôle sur leur destin, sur leur avenir, et ainsi de suite, etc., etc. Et quelque part, leur vie peut être ingérable, mais ils ne l'admettent pas. Alors, en ce qui me concerne, je sais que je ne suis pas Dieu. Hein. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je le sais. Parce que si j'étais Dieu, je crois que j'aurais moins de cheveux blancs. Et puis, je me bagarre quelquefois avec des poils qui poussent dans les oreilles ou dans le nez. Et si j'étais Dieu, mais je ferais en sorte que ça n'arriverait pas. Et donc, je sais parfaitement que je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas pour toi. Mais aussi, très souvent, je me sens très proche de l'apôtre Paul dans Romains 7, au verset 15 à 20. Et regarde ce qu'il a écrit là. Je cite ce passage qui est très explicite. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Un peu plus loin, en effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Est-ce que quelqu'un peut s'identifier à ça? Ouais, quelqu'un s'identifie? Ça me rassure, je ne suis pas le seul alors. OK, donc c'était le premier choix que nous devions faire et qu'on a vu ensemble. OK? Donc, accepter que tout seul, on n'y arrive pas et qu'il nous faut l'aide de Dieu. Oui, vous êtes tous OK avec ça? OK. Ensuite, j'ai traité au sujet du choix de l'espérance, de l'espoir. C'est la deuxième béatitude. Et à ce stade, on a appris qu'il fallait croire que Dieu existe, que je compte pour lui, qu'il a le pouvoir de m'aider à changer. Ouais? OK. Donc, malgré toutes les difficultés de la vie, je sais que Dieu est avec moi, il est de mon côté, il me donne de l'espérance, il me donne de l'espoir. Et en gros, je ne suis pas Dieu, mais je n'ai pas le pouvoir de me changer par moi-même. Si je l'avais, je le ferais, mais ce n'est pas le cas. Mais je sais que Dieu est fou amoureux de moi. Je sais que parce qu'il m'aime à la folie, il cherche aussi constamment à m'attirer dans une relation plus profonde, une relation de cœur à cœur avec lui, une relation plus significative avec lui. Et il fait tout pour me changer. Et ça, c'est une bonne nouvelle, oui ou non? Maintenant, la chose est que c'est bien de savoir ça. C'est bien de connaître cela, mais pour autant, ça n'apporte pas une transformation totale, complète. Le fait de connaître ces deux premières béatitudes, ces deux premiers pas, ces deux premiers choix, ça ne va pas t'apporter la guérison dont tu as besoin. Parce que savoir une chose ne suffit pas, mes amis. Réfléchis un instant à cela. Il y a beaucoup de choses que toi et moi, que nous savons, que nous connaissons. Et pour autant, cela ne change pas nos vies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de plus grand que le simple fait de savoir que Dieu est Dieu, qu'il se soucie de moi et qu'il a le pouvoir de me changer. Il faut quelque chose de plus grand encore. Satan aussi le savait et regarde où il en est aujourd'hui. Heureusement qu'il y a un troisième choix qui nous est offert et que nous pouvons faire, qu'il nous est offert de faire. Et ce troisième choix, il est tout à fait crucial parce que tout le restant des béatitudes, il y en a 8, on est à la troisième, tout le restant des choix qui s'offrent à toi, ça dépend de cet engagement, de cette voie-là, de cet engagement que tu vas prendre par rapport à cette troisième béatitude. Et c'est pour cela que j'ai appelé ce troisième choix le choix de l'engagement. Il s'agit là de
confier ta vie de manière tout à fait consciente et ta volonté aux soins et au contrôle du Seigneur Jésus. Tu places ta vie sur l'autel et tu l'abandonnes sous le contrôle de Dieu. Au verset 5 de Matthieu 5, Jésus dit, c'est la troisième béatitude, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Tu entends ça? Et tu en dis quoi là? Tu dis, what? Il y a un problème là. Heureux ceux qui sont doux, ils héritent la terre. La chose est que, je veux que on va remettre ça dans le contexte. Du temps de Jésus, le public du Seigneur Jésus, les gens qui écoutaient les prédications de Jésus, la plupart étaient, permets-moi l'expression, c'était des orgueilleux. C'était un peuple spirituellement orgueilleux. Beaucoup de pharisiens étaient là. Ils jugeaient, ils critiquaient, ils regardaient, ils avaient le cou raide, etc., etc. Et la chose est qu'ils avaient, eux, les yeux rivés sur le Messie, ou plutôt sur un Messie. Ils savaient qu'un Messie viendrait pour les délivrer. Et comprends bien que ils aspiraient, en tant que juifs, en tant que pharisiens, ils aspiraient à ce que le Messie vienne rétablir leur position qu'ils considéraient comme légitime. Position spirituelle, d'autorité spirituelle, et position politique. N'oublie pas qu'en ce temps-là, c'était les Romains qui régnaient sur place. Mes amis, c'était une position de pouvoir qu'ils cherchaient, puisqu'ils disaient « Nous sommes le peuple élu de Dieu ». Ce n'est pas normal que les Romains nous gouvernent, ce n'est pas normal que ceci, cela. Et donc, cela a dû être complètement débile pour eux, déroutant pour eux, d'entendre le Seigneur Jésus leur dire « Heureux les doux, heureux ceux qui sont doux ». Jésus leur a dit « Hey les gars, vous pouvez avoir une vie absolument fantastique, une vie remplie, une vie extraordinaire si vous êtes doux. » Mes amis, les pharisiens ne voulaient pas de la douceur, ils voulaient de la puissance. C'est la puissance, c'est le pouvoir qui les intéressait et non pas la douceur. Ils voulaient du machisme, ils ne voulaient pas d'un Jésus rempli de douceur. Ils voulaient un Superman. Ils voulaient que Jésus se maquille le visage et qu'il crie, allez hop, on va manifester, on va faire une révolution, liberté. Ils voulaient que Jésus vire les Romains. Comprends ce qui se passe. Ils voulaient un Messie qui apporte une révolution physique. Mais Jésus est venu apporter une révolution spirituelle. Les pharisiens pensaient que les grandes causes ne peuvent être défendues que par des orgueilleux et non pas par quelqu'un qui est humble, par quelqu'un qui a du culot à l'extrême. Les pharisiens pensaient qu'on ne peut pas conquérir Rome, le plus grand empire du monde, avec de la douceur et de l'humilité. Mais pour autant, Jésus a dit « Heureux ceux qui sont doux ». Et c'est là un concept que les pharisiens ne comprenaient pas. Et la chose, c'est que beaucoup d'entre nous ici, nous ne le comprenons pas non plus. Ou peut-être que tu comprends ce que signifie que d'être doux. Mais il est possible qu'à cause de ton éducation ou autre, que tu n'en veuilles pas. Tu n'en veux pas. Parce que tu penses peut-être que la douceur, c'est de la mollesse, c'est de la faiblesse, c'est être faible, c'est être quelqu'un de mou, frère. Quand tu étais ado et que tu jouais au foot dans ton village ou dans ta ville ou dans ton club, et que l'entraîneur, que c'était venu le moment d'aller sur le terrain pour aller jouer, l'entraîneur de la foot ne t'a jamais dit entre sur le terrain. Et surtout, je veux que tu sois doux comme une colombe. Hein? Jamais ton entraîneur t'a dit ça. T'as dit fonce, marque des buts, bouscule, vas-y, tape. Fais comme les Argentins, quoi. Enfin.
Alors maintenant, comprends bien. Il n'y en a pas ici, donc tout va bien. Alors, maintenant, comprends bien que si tu es un disciple du Seigneur Jésus, la douceur, ce n'est pas une option. C'est un commandement. Dans l'original grec, le mot doux, le mot douceur, c'est un mot qui a une signification à plusieurs niveaux. Comprends bien. Et en surface, au premier niveau, le mot douceur signifie simplement être doux, être humble. C'est ce que ça signifie. Et du coup, si tu t'en tiens à la surface, cela correspond à cette image stéréotypée que beaucoup de gens se font de la douceur ou des chrétiens. Hello. Ceux qui regardent quelquefois les chrétiens de l'extérieur, ils se disent, ouais, bon, c'est des doux, c'est des humbles, c'est des mauviettes, ils n'ont rien dans le pantalon. Tu vois un peu les paroles qui sont dites. Et c'est une image qui correspond à un stéréotype. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une signification beaucoup plus profonde de ce mot. Et je veux que tu le saisisses aujourd'hui. En grec, ce mot était souvent utilisé pour décrire les animaux sauvages dont l'esprit sauvage devait être brisé par un dresseur. Pourquoi cela? Pourquoi cet esprit sauvage devait-il être brisé par un dresseur? Tout simplement pour que ces animaux complètement fous, sauvages, puissent devenir des animaux utiles. Imagine un instant à quoi ressemble un étalon, un cheval qui n'est pas dressé. C'est incroyable. Il va courir comme un fou à tout vent. Il va se lâcher, il y a une puissance incroyable. Mais ce même cheval, s'il est dompté, va pouvoir tirer des charrues et amener du labour, va pouvoir être excessivement utile, va pouvoir apporter un rendement incroyable, etc. Et tu sais quoi? C'est très loin de l'image de la faiblesse. Vous êtes OK avec ça? Très, très loin de l'image. C'est exactement ce que représente un étalon dompté. Pas juste un cheval qui court à tout vent, n'importe où, n'importe comment, mais un cheval qui, après avoir été dompté, représente littéralement la force sous contrôle. Une puissance sous contrôle qui devient utile, qui ne va plus blesser, mais qui va guérir, qui va sauver, qui va libérer, qui va restaurer, qui va ressusciter, qui va transformer. Et là, tu comprends que la douceur, c'est de la force sous contrôle. C'est l'image de l'étalon dompté, la force, la puissance sous le contrôle. Donc être doux, c'est beaucoup plus qu'être gentil. Beaucoup plus. Ce n'est pas non plus un manque de conviction. En vérité, c'est même tout le contraire. Être doux, c'est manifester du courage au milieu du feu. Mes amis, c'est dompter la puissance au milieu de la crise. C'est de la force. C'est la manifestation d'une immense conviction dans un esprit doux qui provient directement du caractère de Christ, du Saint-Esprit lui-même. Et cela ne vient pas de ton propre esprit. Cela ne vient pas de ta nature charnelle. L'esprit de douceur, c'est l'esprit de Jésus. Regarde avec moi dans 1 Pierre 2 au verset 21 à 24. Tiens. On va 21 à 24. Il est écrit, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Mes amis, Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais trompé personne. Jésus ne s'est jamais vengé non plus lorsqu'on l'a insulté, lorsqu'on lui a craché dessus, lorsqu'on est allé jusqu'à le crucifier. Lorsqu'il a souffert sur la croix, mes amis, il n'a pas menacé de se venger, tout au contraire. Il va crier, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a tout laissé entre les mains de Dieu qui est le seul juste juge et qui juge toujours équitablement.
Aussi, Jésus ne s'est pas arrêté à dire « Heureux ceux qui sont doux ». Mes amis, il est allé plus loin que cela. Il a littéralement modélisé cela dans sa propre manière de vivre. Il nous a montré ce que c'était que d'être doux et humble de cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que la douceur, ça a toujours été un des principes de Dieu pour l'humanité et pour que nous réussissions. Regarde bien, Moïse dans l'Ancien Testament, le grand leader, le grand libérateur, le libérateur du peuple de Dieu, du peuple juif, celui qui a supervisé la fuite de l'Égypte, le berger du peuple. Dans Nombre 12, il nous est dit au sujet de Moïse qu'il était l'homme le plus doux, le plus humble de la terre. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'avec Dieu, la douceur est toujours gagnante. Vous entendez? La douceur avec Dieu est toujours gagnante. Elle gagne toujours. C'est d'ailleurs ce qui a séparé Moïse, ce qui a fait de lui quelqu'un de spécial par rapport à tous les autres. Dieu regarde au cœur. Maintenant, regarde Jésus qui prêche le sermon le plus important de tous. Il dit, heureux ceux qui sont doux. Heureux. Pourquoi? Parce qu'il nous appelle à un style de vie différent, mes amis. Différent du monde. Différent de ce machisme du monde. Différent de cette violence du monde, cette violence verbale, violence physique, violence à tous les niveaux. Il nous appelle à vivre d'une manière qui transcende et de loin ce que le monde semble accepter, suivre, ce qui est devenu une norme dans le monde. Mes amis, ce troisième choix dont nous parlons ce matin ensemble, cet après-midi ensemble, ça exige de la douceur, de l'humilité. Maintenant, comprends bien que cela ne se limite pas au fait que tu dises, OK, pasteur, j'ai compris, OK. Et puis en un clin d'œil, par un coup de baguette magique, tu deviens subitement doux et humble. Non, attends, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Hein? C'est pas comme ça. C'est pas comme si tu appuies sur un bouton magique, tu sais, comme pour appeler l'ascenseur. Et encore, avec l'ascenseur, ça ne fonctionne pas toujours. Mais bon, une autre affaire. Mais ce n'est pas comme si tu appuyais sur un bouton et que tu dis, voilà, maintenant j'ai compris, je suis doux, je suis doux, je suis doux. Regarde bien, frère, je suis l'homme le plus doux de la terre. Regarde comme je suis doux. Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Mes amis, il y a quelque chose de plus profond qui génère la douceur dans ton cœur. Cela s'appuie sur quelque chose qui s'appelle la sainteté de Dieu. Vous êtes là? La douceur, ça exprime le fait que je reconnais la sainteté de Dieu. La douceur exprime le fait que j'ai du respect pour Dieu, que je respecte la crainte de l'Éternel. Lorsque je me regarde à la lumière de qui est Dieu, je me sens à quelque part humilié à cause de sa parfaite justice, à cause de ses valeurs parfaites, à cause de sa sainteté. Je me sens sale, je me sens mal. Permets-moi de te l'expliquer autrement encore. La douceur, c'est aussi l'expression de cette connaissance. Je sais qui je suis et je sais aussi que Christ vit en moi. J'ai cette confiance de savoir que Christ vit en moi. Alors comprends que cela n'a rien à voir avec ce que tu trouves dans certains séminaires ou des programmes de développement personnel, la PLN ou autre, où on te dit que avoir confiance en toi, c'est que maintenant tu dois marcher la tête haute, tu dois, etc. Et les gens finissent par se promener avec arrogance et de l'orgueil. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mes amis, ça n'a rien à voir avec ça. Et la Bible nous offre tout l'opposé de ces programmes qui sont que basés sur la nature charnelle et sur l'ego et sur tout ce que tu veux. Mais non. D'ailleurs, il y a ce sujet, lorsque tu vois des gens qui se vantent toujours, qui attirent toujours l'attention sur eux, qui sont quelquefois arrogants, voire orgueilleux, tu peux être sûr que intérieurement, ils sont dans une profonde insécurité. C'est le signe de personnes qui sont en réalité insécures et qui se cachent derrière un masque. De telles personnes sont insécures au-dedans d'elles-mêmes. Et comprends bien que, bien évidemment, je ne te parle pas de ce type de confiance-là. Il s'agit de la confiance en qui je suis à la lumière de qui est Dieu qui vit en moi et du fait qu'il a fait de moi le temple du
Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi si tu lui as dit banco. Ok, laisse-moi te dire, je vais être encore plus personnel. Allez, qui suis-je? Dominique Rollinger. Je suis, donc ça c'est mon nom et mon prénom. Je suis un pécheur. Je ne suis pas parfait. Il m'arrive d'avoir de mauvaises pensées. Je fais quelquefois un mauvais usage j'utilise quelquefois mal mes paroles et je peux à cause de cela blesser d'autres personnes. Il m'arrive d'avoir des peurs, bien évidemment. J'ai du mal quelquefois à vraiment faire plaisir aux autres. J'ai des choses aussi en moi que je n'aime pas. Il m'arrive même quelquefois d'être égoïste. Ça va? Je suis certain que quelques-uns d'entre vous, vous êtes en train de dire « Waouh, c'est fou ce que le pasteur me ressemble. » Mes amis, la douceur, je l'exprime parce que je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de m'enorgueillir parce que ma nature charnelle n'est pas bonne. Elle a besoin d'être crucifiée. Et sans Christ, je suis perdu. Alors, j'accepte d'être doux, de me calmer et d'être humble parce qu'on n'a aucun mérite. Vous comprenez cela? Je n'ai pas besoin de me la jouer parce que ce n'est pas juste. Parce que la Bible dit que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Qu'il soit gouverneur, qu'il soit pape ou sous-pape, qu'il soit tout ce que tu veux, tous sur cette terre sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et donc je sais qui je suis. Regarde ce verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 10 au verset 17. Il est écrit là, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Ça, c'est pas moi, hein. Ça, c'est Dieu. Mes amis, la douceur, je l'exprime parce que je sais qui je suis. Et je sais que je ne suis pas Dieu, mais que Dieu m'a tellement aimé à la folie qu'il est venu habiter en moi. Maintenant, sous cette couche d'imperfection charnelle, sous cette couche d'imperfection, de méchanceté, va se cacher un diamant, une merveille. C'est une merveille qui est inspirée par la présence de Dieu qui a fait de moi dans son grand amour ce miracle de se dire je vais faire de lui le temple du Saint-Esprit. Il a accepté de venir habiter en moi. Et vous savez qui je suis? Je suis un enfant du roi des rois. J'ai été adopté dans sa famille parce que Jésus est mort à ma place. Il m'a racheté au prix de son sang. Il a préféré mourir pour moi que de devoir vivre sans moi. Et par conséquent, la Bible dit que je mets ma foi dans ce que Jésus a fait pour moi sur la croix, en payant le prix fort, en versant son sang jusqu'à la dernière goutte pour payer la rançon qu'avaient exigé mes péchés. Je suis donc un des siens, je suis un fils de Dieu, je ne suis pas qu'une créature de Dieu. Mes amis, il y a près de 8 milliards de créatures de Dieu sur cette terre. Pour autant, ils ne sont pas des fils de Dieu, ni encore enfants de Dieu. Je fais partie d'une catégorie différente. Je suis un enfant de Dieu racheté. Dans 1 Jean 5, au verset 1er, il est dit « Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. » Mes amis, j'ai une nouvelle identité. Il y a le côté méchant, c'est la partie charnelle. Comme chez toi, comme chez tout le monde. Et je sais que cette nature charnelle, elle ne peut pas se convertir. On doit la crucifier. Elle doit mourir. Mais il y a aussi ce côté merveilleux. Christ vit en moi. Je suis un enfant du roi des rois. Alléluia. Tu as saisi? Tu as saisi? Maintenant, regarde comment la douceur s'inscrit dans ce troisième choix. Comment ça se passe? Si je ne suis pas doux, si je n'accepte pas de descendre du cheval comme Paul, l'apôtre, si je n'accepte pas un minimum d'humilité, je serai également incapable de me rendre compte de mon caractère.
je serais incapable de me rendre compte même que mon caractère est brisé et qu'il a besoin d'être transformé. Je ne vais même pas accepter les blessures, je vais faire un déni. Je vais orgueilleusement cacher les choses et continuer à vivre comme si de rien n'était. Mes amis, si je n'accepte pas de m'humilier, je ne peux pas non plus m'engager entièrement envers le Seigneur Jésus. Si je ne reconnais pas mes imperfections, mes faiblesses, je ne peux pas m'engager entièrement envers le Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas de faiblesse, c'est une question d'humilité. On a tous des faiblesses. C'est une question d'acceptation, c'est une question de choix. Il s'agit de choisir d'être doux et humble de cœur. Il y a un choix à faire, un choix que tu dois faire. Un choix que je dois faire. Il s'agit donc de ce troisième choix, c'est cette troisième béatitude qui me demande de m'engager. Être doux, car la terre va leur être donnée. C'est quoi? C'est un choix que je dois faire. Le choix de la douce. C'est un choix d'engagement lié à cette troisième béatitude qui est une attitude de cœur. Je dois choisir de m'engager encore et encore et encore. C'est 24 heures sur 7 jours, sur 365 jours. C'est le choix de l'engagement que je dois faire chaque jour. Chaque jour, remets-toi en question. Lorsque je suis sur l'estrade ici, non mais réfléchis un instant, je dois faire des choix, je dois décider si je vais prêcher mon programme ou celui du Seigneur. Ma parole ou celle du Seigneur. Il arrive que je vais te dire des petits... Si, ça m'arrive d'être chatouillé quelquefois, pour ne pas dire énervé, à cause de certaines attitudes que je peux voir dans l'auditoire, pas ici à Paris. Mais... il suffit que je vois quelqu'un qui baille, tu sais, et puis toi, tu es là, tu es en train de prêcher, tu dis, comment ça, il s'endort alors que je prêche? Mais je vais lui en coller une, quoi, c'est pas possible, ça. Ou quelqu'un qui parle sans arrêt à son voisin de fauteuil, et puis ça, on prêche là, ça t'intéresse pas? Ben, va jouer au tiercé dehors, ou va faire quelque chose d'autre, quoi. Ou alors quelqu'un qui envoie des SMS, ou qui chatte sur son Facebook ou sur son Insta ou sur... Oh, mais il fait semblant de lire la Bible sur le smartphone, mais en réalité, quand tu t'approches, c'est bleu et blanc. C'est Facebook, tu vois, qui est ouvert. Et là, tu sais, pendant que tu... Mais ça m'énerve des fois. Et tu sais ce que j'ai envie de faire dans un tel moment? J'ai envie de dégainer, de tirer plus vite que mon ombre, comme Lucky Luke, à dégainer des versets bibliques, tu sais, à profiter, à pointer du doigt. Pécheur, tu vas en enfer. Et j'ai envie de mettre les pendules à l'heure, tu vois, te viser depuis ma position sur l'estrade et assaisonner correctement, tu vois, avec un verset de l'Écriture. C'est ce que je peux avoir dans le cœur. Et c'est ce que j'aimerais faire. Mais je choisis de ne pas le faire. Parce que la vie est une question de choix. Je choisis plutôt de me dire que je vais prier pour toi, que tu n'es pas encore mature, que tu as besoin de grandir. Que, voilà, c'est un choix qu'il me faut faire encore et encore. Et c'est tout le temps. Imagine que tu es assis devant ton ordinateur. Ça peut t'arriver ce soir. Tu es en colère contre un ami, tu es en colère contre quelqu'un? Ou contre un collègue? Ou contre ton mari, parce qu'il n'a pas rangé les chaussures là où il fallait? Ou parce qu'il t'a dit quelque chose qui n'était pas très aimable, c'était le jour de la Saint-Valentin, et ça a loupé le coup. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vais te le dire, tu es devant ton ordinateur, et dans un tel moment, tu as envie d'écrire un email très méchant. Tu as envie de mettre les points sur les i et de régler les comptes, ou d'envoyer un WhatsApp même à ton mari, parce que tu boudes. Et tu sais parfaitement que si tu le fais, tu vas blesser cette personne à qui tu vas l'envoyer. Tu vas la blesser. Est-ce que tu vas l'envoyer? C'est ton choix. Tu as un choix à faire. Tu peux l'envoyer, mais tu peux aussi ne pas l'envoyer et t'en remettre à Dieu. Et rester doux et humble de cœur et dire comme Jésus, pardonne-lui, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, à grandir. OK? Ou encore, tu as un ami qui souffre et tu sais qu'il souffre. Tu sais que tu as une certaine marge dans ta vie qui te permet de t'occuper de cette personne qui est dans la souffrance. Tu as des temps de libre, tu as de la marge. Tu as même des ressources pour l'aider, mais ça va te prendre du temps. Ça va te prendre du temps. Bien évidemment, je te pose la question, est-ce que tu vas le faire? C'est à toi de choisir. C'est toi qui feras le choix. Et Dieu te regarde. C'est un style de vie, mes amis. Les doux hériteront de la terre. C'est un style de vie. Imagine que quelqu'un t'invite à faire partie de l'équipe du rangement du matos tout à l'heure, là. Le frère Josip.
Il dit, hey, j'ai besoin de bras, les gars. Et tu sais que tu dois obéir à Dieu. Tu sais que Dieu a besoin de toi. Tu sais que tu as des bras pour porter. Et tu sais en plus qu'on t'aime, tu es dans une famille, on prend soin de toi, c'est super. Et peut-être qu'après, toute l'équipe va boire un café ensemble. Et ça. Mais pour autant, tu as peut-être 25 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas faire partie de cette équipe de rangement, de montage et de démontage, parce que tu dis, oui, mais moi je suis trop occupé, je pense qu'il me faut tout à l'heure, tout de suite à la fin du culte, me sauver rapidement, parce que je pense déjà à un autre rendez-vous, etc. Hey, je te pose juste la question, tu vas obéir ou pas? C'est ton choix. C'est ton choix. Tu vas le faire ou tu vas le laisser. Encore et encore, tu as juste des choix à faire. Tu vois que c'est très pratique être doux de cœur, car la terre leur sera donnée. Ça veut dire que Dieu va te faire prospérer. Encore et encore, tu as des choix à faire. Imagine que tu promènes ton chien dans ton quartier, à Paris ou en banlieue, peu importe. Ton chien fait quelque chose sur la pelouse ou sur le trottoir. Tu vois de quoi je parle? Il s'est arrêté et puis il s'est mis à quatre pattes un peu penché, tu vois, en position d'attaque. Et puis toi, tu es là, il y a plein de gens qui passent à côté de toi. Alors pour faire bien, tu sors un sachet en nylon, tu sais, sachet en nylon bleu, là, de chez, je ne sais pas où, Carrefour ou Auchan ou ailleurs. Et puis tu te baisses et tu regardes si les gens te regardent toujours. Non mais, tu as un choix à faire. Tu vas réellement le ramasser ou tu vas faire semblant? C'est ton choix. Tu sais quoi? Dieu te voit. Dieu te regarde. Encore et encore, on a des choix à faire. Et de manière constante, même dans les plus petites des choses. C'est ma voix ou celle de Dieu? Je vais obéir à Dieu ou est-ce que je vais juste faire ma volonté? Je choisis donc consciemment de m'engager. Ça, c'est un gros morceau parce que ce n'est pas si facile que ça. Parce que tous les jours, si ta femme te dit « Hey, il faut sortir la poubelle !» et tu fais semblant de ne pas entendre, ou tu mets le casque anti-bruit. Ah, je t'ai pas entendu, chérie, il s'agit de quoi? Non, mais c'est déjà fait, c'est trop tard. Dieu te voit. Il y a des choix. C'est constant. C'est constant, c'est constant, c'est constant. Mais en vérité, tout dans ta vie est lié à ma volonté et à mes choix. C'est tout. C'est une question de choix qui sépare ceux qui marchent authentiquement, intimement avec le Seigneur Jésus et ceux qui sont juste occasionnellement des fans dans les gradins, mais qui ne seront jamais des joueurs sur la pelouse. Mais devine qui encaisse. C'est ceux qui jouent. C'est ceux qui marquent des buts. Pas ceux qui sont dans les gradins. Dans les gradins, on te taxe. Alors, tu as beau venir à l'église constamment, tu peux passer à côté de ta récompense. Les doux hériteront de la terre. Le Seigneur veut tout de ta part et ça te coûtera tout. Absolument tout. J'ai compris une chose. Une des raisons pour lesquelles toi et moi, nous sommes quelquefois coincés dans nos blessures et on n'arrive pas à progresser, à s'en sortir. On est coincé par nos mauvaises habitudes, dans nos blocages. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'on prend Jésus comme un pansement ou comme de la crème. Tu vois, pour nous soigner un peu en surface. Le problème, c'est que si je vois Jésus comme un pansement, ben, il ne fait que couvrir la surface, mais je ne lui permets pas d'aller en profondeur dans mon cœur. C'est le problème. Et c'est une des raisons qui t'explique le pourquoi que si souvent on a du mal à gérer la douleur et les blessures dans nos propres vies et on est misérable au-dedans de nous-mêmes. Jésus occupe juste la surface d'un pansement de surface parce que c'est tout ce que tu lui donnes. Et il veut tout. Et du coup, tu restes bloqué dans ta souffrance, dans ta blessure, ça n'avance pas. Parce que Dieu n'est qu'un pansement de surface. Et ce troisième choix que je te présente aujourd'hui, ça exige que tu consacres toute ta vie à Jésus. Ça me demande de tout lui donner. Pour autant, ça ne signifie pas que mes autres rôles dans ma vie disparaissent. Regarde, mais Jésus est prioritaire en tout. Prioritaire en tout. Mais regarde bien, Jésus passe par-dessus tout, mais Jésus n'est pas un extra, ce n'est pas juste une option, ce n'est pas juste quelque chose que je prends quand ça me chante. Non, 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 il est tout. Je ne suis pas qu'un disciple du Seigneur pour autant. Je suis aussi un père, je suis papa. OK, j'ai des enfants. Mais du coup, puisque Jésus passe en premier dans ma vie,
je, je vais tout faire pour être un papa qui essaye d'être un père basé sur le fait d'être un bon disciple du Seigneur Jésus en démontrant le caractère de Christ et en faisant avec mes enfants comme Jésus le ferait. Est-ce que ça te parle? Ça te parle? Je peux avoir des amis du monde, des amis de tout milieu, peu importe. Mais pour autant, je ne cache pas Jésus à mes amis. Hello, je ne suis pas un hypocrite, je n'ai pas de visage. Et du coup, j'essaye de traiter mes amis comme Jésus me l'a appris et je ne vais pas me gêner de leur témoigner tout en les aimant. Vous comprenez? Je peux avoir des possessions, je peux avoir une voiture, je peux avoir une maison, je peux avoir des choses de la sorte. Mais en tant qu'enfant de Dieu, j'essaye pas égoïstement de prendre et d'agglutiner des biens et des biens. Au contraire, grâce à Jésus, toutes ces ressources que je sais, elles ne sont que temporaires, éphémères, je vais les mettre à disposition pour que d'autres en profitent. Ma maison, je vais l'ouvrir pour accueillir une cellule, une équipe de 12. Ma table sera mise pour accueillir des gens, pour leur témoigner de l'amour de Jésus. Ma voiture peut servir à ramener des personnes à la maison, etc. Mes amis, Jésus n'est pas un bonus, il n'est pas un extra, il n'est pas une option, il est Dieu. Il est Dieu. Par conséquent, il s'agit pour moi de m'en remettre entièrement à son pouvoir. Et son pouvoir seul peut complètement me changer. Mais il faut que je lui donne tout. Et ce choix, à quelque part, il n'est pas si difficile que ça. Tu sais pourquoi? Parce que je sais qu'il m'aime à la folie. Il veut que mon bien, en réalité. Certains d'entre vous, vous dites, ouais, mais pasteur, moi je souffre, je suis blessé. Alors oui, je le sais. Ok, tu as pris des coups dans la vie, tu as pris des baffes, etc. Mais laisse-moi te rappeler que le Seigneur se soucie de toi. Il a été blessé sur la croix. Il est mort pour tes péchés sur la croix. Il se soucie de toi, peu importe ce que tu traverses. Il s'intéresse à toi. Et le verset que tu devrais mémoriser à ce moment-là, c'est le verset de Matthieu 11, 29, qui dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Deviens doux et humble, accepte que tout seul tu n'y arrives pas. Et prends le joug de Jésus, il sera léger. Donne ce fardeau qui t'écrase au Seigneur. » Regarde la traduction second 21 dit, je vous ai lu la traduction du semeur, elle dit « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Si tu réfléchis bien, il y a des choses complètement dingues là qui sont exprimées dans ces paroles. D'un côté, Jésus dit « Donne-moi tout ». C'est non mais attends, tout, j'ai beau, c'est dur pour l'avoir, c'est radical, c'est dur, ça peut te paraître comme ça. Et de l'autre côté, il dit venez à moi, je vous donnerai du repos. Et là, ça semble apaisant, ça semble être de l'amour. Alors, laquelle de ces deux paroles est vraie? Mais les deux. Comment ça? C'est simple. Lorsque tu lui donnes tout, tu peux te reposer sur le fait qu'il est Dieu et que toi, tu ne l'es pas. Et si tu lui donnes tout, tu n'es plus seul. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit à travers toi. Et à ce moment-là, les choses changent pour toi. Vous comprenez le process? Il y a des récompenses qui en découlent. Tu sais quelles sont les récompenses? Des bénédictions. Bénis sont ceux qui sont doux, le bonheur, la faveur, la transformation du caractère, les talons domptés et la douceur apparaît. C'est la force sous contrôle, la puissance sous contrôle. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Et je termine. Dans Jean 10, au verset 10, il est dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait de manière misérable. » Non, c'est pas ça? Ah, qu'elle l'ait quoi? En abondance. En quoi? En abondance. Jésus nous dit qu'il y a une vie plus grande, une vie meilleure que celle à laquelle tu as même pu rêver. Il y a quelque chose de plus grand. Et c'est ce que je veux, pour ma vie, mais aussi pour toi. Une meilleure vie que laquelle à celle que j'ai rêvée. Une dernière question. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas accepter de reconnaître que sans lui, est-ce que tu vas accepter de descendre et de commencer à être un peu plus rempli de compassion à l'égard des autres, plus doux? Est-ce que tu acceptes de ne plus pointer ton doigt sur le défaut des autres, mais de dire je vais être doux, je vais être humble,
je me calme parce que je ne suis pas meilleur. Jésus, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu choisis de tout confier à Dieu, qui non seulement t'a créé, mais qui t'aime suffisamment pour te changer, pour te transformer? Mais pour prendre cet engagement, il faut que tu acceptes cette douceur, cette humilité. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas être une mauviette, c'est de la force domptée. C'est de la puissance à l'état pur qui a été dressée, domptée à travers la croix. Alors voilà ce que tu dois faire. Tu dois accepter de descendre de ton cheval, accepter de venir sur le terrain de l'humilité, accepter de laisser ton orgueil de côté, de confesser que par toi-même, ça ne fonctionne pas. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. C'est par son esprit. Donc ouvre ton cœur à son amour, à son pardon, à sa grâce. Si tu le fais, moi je te garantis du changement dans ta vie. Je te le garantis. Si tu n'as jamais dit oui à une telle invitation pour une nouvelle vie qui vaut la peine d'être vécue, si tu n'as jamais dit à Dieu, à ce Dieu qui vient te pardonner, t'orienter dans une nouvelle direction, de te conduire, si tu lui as jamais demandé de venir dans ton cœur, je te mets au défi de le faire aujourd'hui même. Et je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes en train de dire, ouais, pasteur Dominique, moi j'ai déjà fait ça, il y a des années que j'ai fait ça, j'ai déjà fait ça 10 fois, j'ai déjà franchi la ligne. Pour autant, je veux te demander de te réengager, même si tu l'as déjà fait. Parce que toutes les autres béatitudes vont découler de ton engagement avec Jésus. Certains d'entre vous, dans votre relation avec Dieu, vous avez connu des sorties de route. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Vous avez peut-être même été baptisé. Et vous avez eu un accident de route. Vous avez glissé sur une peau de banane. Vous êtes cassé le nez. Et au-dedans de vous, vous étiez misérable. Alors, eh bien, et peut-être que Jésus était juste un pansement pour toi. Tu as dit, bon, Jésus, oublie ça. Je vais essayer de l'oublier aussi, mais la culpabilité est là. Alors, aujourd'hui, je veux que tu te réengages tout à nouveau. Franchement, je suis vraiment heureux que tu sois là aujourd'hui. Ouais, vraiment, je ne sais pas si tu es heureux d'être là. Moi, je suis heureux de te voir. Allez, on va prier ensemble. On va se mettre debout ensemble, si vous voulez bien. Merci, Jésus. Oh, Jésus. Seigneur Jésus, c'est vraiment un plaisir d'être en vie. Hein? Alléluia. T'imagines, les morts ne peuvent plus entendre. Hein? Ils ne servent à plus rien ici-bas. Alors on est heureux d'être en vie. Seigneur, merci pour ton amour. Ferme les yeux, pose une main sur ton cœur. Merci pour ton amour à notre égard. Seigneur, nous ne voulons pas prendre la vie pour quelque chose d'acquis. Non, la vie, on ne va pas la prendre pour acquise. Mais nous voulons faire une pause pour te dire, juste pour te dire merci, Seigneur. Merci de nous aimer sans condition. Merci de nous dire que tu nous donneras le repos si nous te donnons toute notre vie. Père, au nom de Jésus, je sais qu'il y a beaucoup de tension dans bien des cœurs, peut-être en ce moment même. Il y a des gens qui ont dit, je veux te donner ma vie en totalité, Seigneur. Peut-être que c'est des personnes qui ont fait ça pour la première fois et qui vont réellement franchir la ligne entre les perdus et les sauvés. Et si cela te décrit maintenant là, si tu veux une authentique relation de cœur à cœur avec Dieu, je voudrais que tu lèves ta main à ta place. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Juste à ta place, tu lèves ta main. Et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je veux une authentique relation avec toi. Viens habiter dans mon cœur. Remplis ma vie. Pardonne-moi. Et dans la mesure de ce que j'arrive à comprendre, je confesse et je reconnais que tu es mort sur la croix pour me racheter et pour payer la rançon qu'exigeaient mes péchés. Seigneur, je me repens, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai pu faire et pour tous mes péchés. Et je me détourne de mes péchés. Je me détourne de mon propre chemin. Parce que désormais, je veux m'engager à suivre ton chemin, Jésus. Aide-moi à commencer une nouvelle vie dans le nom de Jésus. Maintenant, si tu es ici cet après-midi et que tu es prêt à te réengager, tu connais déjà la prière qu'il faut faire, non? Tu l'as peut-être déjà faite des dizaines de fois pour certains. Mais dis avec moi, si tu veux te réengager, Père, au nom de Jésus, pardonne-moi, je suis désolé
d'avoir été un parmi tant d'autres et de t'avoir si souvent tourné le dos, d'avoir fait un pas de côté. Peu importe ce que c'est, tu n'as pas besoin de l'expliquer là. Dieu connaît déjà. Mais dis-lui, Seigneur, je m'engage tout à nouveau. Je m'engage et je te donne désormais tout. Je t'invite dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, à en prendre part. Prends part et prends tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, je veux prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, il y a une si grande joie dans mon cœur cet après-midi en sachant que les uns les autres ici cherchent et veulent et désirent être tellement différents du monde, tellement différents que bien des chrétiens lambda. Je te remercie de ce que tu utilises quelqu'un d'aussi brisé, d'aussi faillible que moi pour enseigner ce qu'est ta lettre d'amour, ton évangile, car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'une lettre d'amour. Seigneur, je te remercie et nous te remercions tous ensemble alors que nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer à quel point tu es grand, tu es merveilleux, tu es au-dessus de toutes choses. Et c'est à la lumière de ce que tu es que nous pouvons savoir qui nous sommes, mais aussi à qui nous appartenons, car tu nous remplis de ton Esprit Saint. Et nous te sommes si reconnaissants, Seigneur, pour cela, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à accepter en toutes choses et en tout temps, face à toutes les situations, à rester humble et doux de cœur, à l'instar de Moïse, à l'instar de toi, Jésus, qui a modélisé la puissance sous contrôle. Merci de ce que tu nous accordes, cette grâce et ce miracle dans notre vie, au nom de Jésus. Couvre les uns les autres cet après-midi de ton onction, de ta puissance. Fais-le, Jésus. Fais-le, fais-le, fais-le. Aide tes fils, car c'est possible. Aide-les, 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 aide-les. Souffle une saison nouvelle dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu le peux, juste si tu le veux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ambaramasa. Oh Yashanti Kiribi Shinta Karabasu. Ora Baheya Sondi Giribi. Reçois, 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 reçois. Shati Tarabai. Pose ta main sur ta vie, Père. Car tout est possible. Fais-le. Fais-le, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour surnaturel. Merci, Jésus. Merci. Orikarika Shinta Karabai. Ambarim Karita Bakasho. Jesus Christ. Jesus' name. Ombarika di Bishai. Fais-le, Père. Remplis, remplis, remplis. Touche, touche, Père. Seigneur, c'est possible. C'est possible pour ta vie. Possible pour ta vie. Possible pour ta vie. Possible pour ta vie. Fais-le. Jésus, fais une œuvre de transformation complète. Elle te donne tout, Seigneur. Tout. Elle te donne tout, Seigneur. Fais-le. 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 Fais-le, Seigneur. Touche ta vie, Seigneur.
Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Jésus. Seigneur, je veux sceller la bénédiction dans les vies, dans les cœurs. Qui a pris une décision aujourd'hui? Une vraie décision. La décision de l'engagement, de tout lui donner. Tout. Lève ta main si tu l'as fait, mais réellement fin, parce que ça va tout te coûter. Mais c'est au profit d'une bénédiction phénoménale. En retour, rien ne te sera plus limité. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Ton évangile est si simple, si parlant. C'est une lettre d'amour. Merci pour ta faveur. Qu'à toi revienne toute la louange, l'adoration, la gloire. Seigneur, touche ton fils. Touche ton fils. Touche tes filles. Merci, Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Qu'à toi revienne la louange et la gloire. Transforme les vies. Nous avons besoin de toi. Sans toi, rien n'est possible. Mais avec toi, tout devient possible. L'impossible devient possible. Dans le nom de Jésus, je veux vous bénir. Dans l'amour du Père. Je veux vous bénir aujourd'hui. Dans la grâce du Fils et dans la puissance du Saint-Esprit. Que le nom de Jésus remplisse vos vies et que Jésus soit la priorité dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen. Alléluia. 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 Oui, nous avons décidé de nous engager pour Dieu. Amen. Qui a décidé de s'engager pour Dieu ce matin? Alors nous allons nous réjouir en lui et nous allons partir avec le feu cette semaine.
pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée, d'aller, de gagner, de consolider, de faire des nations des disciples et de les envoyer à leur tour. Amen. Vous connaissez l'escalier du succès. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis maintenant, c'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né vainqueur, plus que victorieux. Je suis un héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis maintenant, c'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom c'est Jésus. Hey, je suis le vainqueur, plus que victorieux, Je suis un héritier du royaume. Et nous sommes remplis de Saint-Esprit. Je me réjouis en lui. Alléluia. Je me réjouis en lui. Car nous sommes, oui, plus que vainqueurs. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Ouais, oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Hey, 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 oh, 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 oh. Oui, plus, hey, 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 oh, 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 oui, plus que vainqueur. Alléluia. Et on va souhaiter un joyeux anniversaire ce matin à Eleanor, qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Je pense qu'elle est déjà partie ou elle est là. Est-ce qu'on peut l'acclamer bien fort? Et on souhaite également un joyeux anniversaire à Matteo. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? On va l'appeler. Eleanor.
Et on souhaite aussi également un joyeux anniversaire de mariage au pasteur Patrice et au pasteur Delphine aussi. Alléluia. Et Mathéo est là. Alors on va chanter ensemble. Joyeux anniversaire. Mathéo. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à tous. Joyeux anniversaire. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse richement. Et que Dieu vous bénisse. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Soyez bénis. Alléluia. Bon dimanche. Soyez bénis.